Salut et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo d'info du 34. Comme vous devez vous en douter en voyant le titre de la vidéo, je vais essayer quelque chose de nouveau pour ma chaîne YouTube que j'avais jamais essayé. Un top 10 des personnes célèbres en ce moment qui sont le plus détestées ou que beaucoup de gens adorent détester. Voilà, ça va changer de mes formats habituels, bien que ça fasse pas longtemps que j'ai commencé ma chaîne, et qui sait, peut-être que mon buzz ne sera que plus important que d'habitude, on verra. Bon allez, tout de suite on va attaquer la première célébrité que je vais attaquer dans ce top. Ah oui, mais avant de commencer ce top, je tiens d'abord à vous préciser, pour éviter d'en fâcher certains, toutes les personnalités dont je vais vous parler dans cette vidéo, je n'ai rien de personnel contre eux, je les aime pas forcément beaucoup, ça veut pas dire que je les déteste forcément beaucoup aussi, ça dépend lesquels. Mon but n'est pas de les critiquer ou de les rabaisser, mais tout simplement d'expliquer comment ils sont devenus célèbres, qui ils sont et pourquoi pas mal de gens les détestent. Et évidemment, c'est avec un ton neutre que je vais parler de ces gens-là. Libre à vous d'avoir les avis que vous voulez et ne m'en voulez pas s'il y en a que vous aimez parmi ces personnalités. C'est pas ma faute à moi si beaucoup de gens les détestent non plus. Voilà. Bon, on va passer à la suite. Dernier détail avant de commencer, par précaution je vais éviter toutes les personnalités politiques parce qu'il y en a beaucoup qui à mon avis mériteraient largement leur place dans ce classement, mais le problème c'est que si j'en parlais je risquerais, suivant ce que je dis sur elles, de me faire haïr ou mépriser par des gens qui sont d'accord avec ces personnalités politiques ou qui évidemment ne sont pas d'accord avec moi sur comment je les présente. Alors, histoire d'éviter dès le début de l'histoire de ma chaîne YouTube de me faire mépriser ou d'avoir un fan club de gens contre moi, je vais suivre une règle d'or qui est très recommandée pour toutes les personnes qui démarrent YouTube, éviter à 100% le domaine de la politique. En tout cas pour cette chaîne, je ne dirai pas un mot là-dessus. Bon, vous devez vraiment vous impatienter maintenant, alors pas plus tard que tout de suite maintenant, on commence. Et comme j'adore le rap, j'ai d'ailleurs une seconde chaîne YouTube, si certains ne le savent pas, où j'ai des petites chansons de rap amateurs que j'ai écrites moi-même, mais bon, n'en parlons pas, du coup je vais commencer par un rappeur. Un rappeur que vous allez sûrement pas être étonné de voir dans ce classement, Jul. Jul, ouais, c'est vraiment un des rappeurs qui marche le mieux en ce moment et moi-même j'en suis souvent étonné parce que vraiment il y a beaucoup de gens qui le détestent et pas pour de mauvaises raisons d'ailleurs. Excusez-moi s'il y en a qui sont fans de Jul, je cherche pas à vous offenser, mais voilà, Jul, vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui le détestent? Ben déjà, moi-même j'en fais partie de la plupart des gens qui écoutent ces chansons et qui ne comprennent absolument rien à ce qu'il raconte. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'étonne qu'il ait du succès. Comprendre ce que raconte un chanteur dans ses paroles me paraît, à moi personnellement, être un détail assez important. Comment on peut aimer quelqu'un dont on ne comprend pas ce qu'il dit, encore si c'était un étranger, un espagnol ou un américain, on pourrait se dire « Allez, c'est parce que j'ai pas appris la langue de son pays, c'est normal. » Mais là non, c'est un français, bordel, on devrait pouvoir comprendre ce qu'il dit, il articule tellement mal que s'il y a quelqu'un qui pige un mot de ce qu'il dit, qui se signale. Enfin bon, il y a des exceptions, il y a bien sûr certaines chansons où on comprend le refrain tellement il le répète souvent, mais de manière générale, on a vraiment l'impression qu'il cause dans une autre langue quand on l'écoute. Voilà, par exemple, ce passage qu'on vient de vous faire passer de Jul, est-ce que vous avez pigé un mot, un seul, à tout ce qu'il a raconté? Parce que franchement, moi, j'ai déjà essayé, non, je pige rien.
Alors bon, s'il y en a qui aiment ça, qui arrivent à comprendre ou qui aiment malgré ce que c'est incompréhensible, ben tant mieux pour vous, écoutez autant qu'il vous plaira, mais franchement, je comprends que beaucoup de gens détestent ça. Comment on peut aimer un chanteur dont on comprend pas un mot? Sérieux quoi quand même. Et tiens, voilà d'ailleurs un des clips qu'il a fait, Jul, My World, une chanson tirée de Barbie Girl dans laquelle il a repris Dragon Ball Z mais en mode rétro. Et bien une raison pour laquelle certains n'aiment pas Jul, c'est parce que il s'agit des fans de Dragon Ball Z qui adoraient regarder ça quand ils étaient enfants. Il y en a qui ont trouvé que ça donnait une très mauvaise image de Dragon Ball Z, tellement c'était mal réalisé, et qui ont parlé d'enfance gâchée, ça a carrément brisé leur enfance. Moi, heureusement, j'ai pas été trop fan de Dragon Ball Z quand j'étais enfant, donc ce clip m'a pas fait d'effet particulier, mais franchement, j'avoue que je compatis avec eux. J'espère qu'il n'y aura pas un rappeur du même genre qui un jour brisera ma jeunesse avec les Disney ou avec les mangas tels One Piece ou Fairy Tail quand même. Bon, un autre truc qui dérange souvent les gens avec Jul, c'est son style vestimentaire. Il a souvent un style vestimentaire assez naze. Vous voyez, franchement, regardez un peu comment il s'habille. Au mieux, il a l'air d'un petit jeune qui n'a pas beaucoup de thunes dans les cités un peu paumées. Au pire, il a un style vraiment complètement à côté de la plaque. Franchement, on ne peut pas dire qu'il suit une mode particulière. Peut-être qu'il essaye de ne pas suivre la mode, mais d'en créer une nouvelle. Mais franchement, moi j'aime tellement pas beaucoup sa manière de s'habiller. Il y en a pas mal qui ont l'air de pas beaucoup l'aimer, voire de carrément la détester. Que j'espère que c'est pas demain la veille qu'on verra beaucoup de jeunes s'habiller pareil que lui, tout de même. Et puis sinon, les rappeurs, souvent, ils ont l'habitude de se vanter d'être des jeunes issus de quartiers défavorisés, qui ont eu beaucoup de problèmes, qui ont été des voyous, voire des gangsters, et qui des fois font des signes de gang. Jul a repris ça et fait une espèce de signe, ça, mais c'est pas vraiment un signe de gang, c'est juste son nom, le J, le U et le L. Voilà, et ben ce signe-là, franchement, il y en a beaucoup qui trouvent ça un peu débile. Enfin bon, c'est chacun ses goûts avec ça, mais à sa place, j'aurais essayé de reprendre de vrais signes de gang plutôt que de m'en créer un pour faire mon nom. Et en plus, il y a même des images, des photos de lui où il fait ce signe et où il porte un gant sur une main mais pas sur l'autre. Il y en a qui trouvent ça carrément ridicule quand même. Bon, après moi, je vous laisse en juger par vous-même, mais perso, je compte pas prendre exemple sur lui pour mon rap. Et un autre truc qui dérange beaucoup de gens dans les chansons de rap et les clips de Jul, c'est que l'autotune est toujours présente. Elle est même ultra présente, surreprésentée partout. C'est que de l'autotune. Et en plus, ce qui est vraiment dingue, c'est qu'il a réussi à percer à un moment où tout le monde croyait que l'autotune dans le rap c'était terminé, que les gens se rendaient compte que ça plaisait plus trop et que l'on pensait que ça allait faire disparaître. Et ben non, il a fallu qu'un nouveau rappeur perce en faisant que de l'autotune. Il y en a qui trouvent ça sacrément dingue. Bon, autotune, pas autotune, chacun aime le rap comme il l'entend. Si vous aimez l'autotune, c'est votre droit, mais franchement, moi, c'est chacun ses goûts, mais si on veut vraiment toucher le plus large public possible, il vaut mieux passer à autre chose, pas faire que de l'autotune tout le temps. Si des fois il faisait quelques chansons ou clips qui n'ont pas la moindre trace de thunes ou d'argent, et ben déjà il serait peut-être un peu moins détesté. Maintenant nous allons parler des paroles des chansons de Jul. Outre le fait, comme je l'avais dit en début de vidéo, que personne n'y pige un mot, à part les refrains quand ils sont vraiment répétés, ben, il y a justement le fait qu'il répète ses refrains très souvent, et il met pas beaucoup de couplets très longs dans ses chansons. Les chansons de Jul, elles doivent vraiment pas être très longues à écrire. Et d'ailleurs, il n'a pas des paroles très travaillées ni très originales. En général, quand on va les lire sur le net pour comprendre quelque chose, il n'y a pas beaucoup de messages vraiment crédibles dans ce qu'il raconte. Voilà. Et sinon, je ne sais pas si vous êtes au courant aussi, mais
En plus de ça, paraît qu'il y avait aussi une série dont je n'arrive pas bien à me rappeler le nom, je crois que c'était les Dégaines ou quoi, je l'aurais plutôt appelé les Dégueux perso, une série comme ça, bref, qui parle de jeunes voyous dans les cités de Marseille. Il paraît que Jul a joué dans cette série et son jeu d'acteur était vraiment dégueulasse. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu cette série, j'en ai pas vu un épisode, mais à ce qu'on me racontait, c'est une série totalement dégueulasse dans son ensemble. Alors bon, vous pouvez toujours essayer de la retrouver, cette série. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont se régaler en la regardant. Bref, pour finir avec Jul, il emprunte un son sur deux, donc on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de ses chansons qu'il ait vraiment entièrement créé tout seul. Un son sur deux emprunté, c'est quelque chose quand même. Il répète ses refrains excessivement souvent. Les refrains, c'est d'ailleurs un des rares trucs que presque tout le monde comprend à ses chansons, quand il les répète vraiment souvent. Et en plus, vous savez quoi? J'ai entendu une rumeur, je ne sais pas si elle est vraie, vous en jugerez par vous-même, qui raconte que Jul serait peut-être en fait un dauphin de l'espace et que ses messages, ses chansons seraient en fait des messages codés en morse destinés à lotomiser le cerveau de tous les humains qui l'écoutent sur Terre pour aider en vue d'une invasion extraterrestre qui se prépare sur notre planète. À vous de juger si cette théorie est vraie ou pas. En tout cas, je sens qu'elle va en faire marrer pas mal. Maintenant, nous allons parler de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna est un producteur et animateur de télévision et de la radio française. Il est né en 1974 et dans une moindre mesure, il a aussi été chanteur, acteur, scénariste ou humoriste. Cyril Hanouna présente plusieurs émissions différentes, enfin à présenter parce qu'il ne présente plus dans le présent actuel, mais celle pour laquelle il est le plus connu, c'est Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna a également été le présentateur, en dehors de cette émission de divertissement appelée Touche pas à mon poste, d'une émission radio entre 2013 et 2016 qui s'appelait Les pieds dans le plat. Je n'ai jamais regardé cette émission et ça a l'air marrant, mais bon, passons, ça n'a pas d'importance pour la vidéo. Bon, alors je ne vais pas vous faire un résumé détaillé de tout ce que Cyril ou Anna a fait de sa vie, où c'est qu'il est né, où c'est qu'il a grandi. Si je perdais du temps à vous raconter tout ça, la vidéo deviendrait trop longue et sans doute aussi trop ennuyeuse. Alors avec Cyril Hanouna, on va directement aller sur l'essentiel. Nous allons parler de ce pourquoi beaucoup de gens le détestent. Hey, allez, c'est parti! Déjà, ce qu'il faut savoir avec Cyril Hanouna, c'est qu'il a reçu des Gésards plutôt négatifs. Déjà, ce qu'il faut savoir avec Cyril Hanouna, c'est qu'il a reçu des Gérard plutôt négatifs en tant qu'animateur. Déjà, il a reçu en 2007 le Gérard du pire accident industriel. En 2014, le Gésard du pire animateur de l'année, mais le plus marrant dans tout ça, c'est qu'en 2016, il a reçu le Gérard de l'animateur qui ne se drogue pas. Un Gérard assez ironique parce que vu comment il est tout le temps derrière les écrans, tout le temps surexposé et tout, c'est peu probable qu'il prenne jamais de drogue en fait. Alors déjà en 2012, il y a plusieurs journaux qui ont très violemment critiqué Cyril Hanouna. Il y a par exemple le Figaro qui lui a reproché d'être un clown, un pitre-nez et lui a beaucoup reproché sa surexposition. En 2013, un journaliste du journal Les Inrecuptibles, un nom difficile à prononcer, je vous l'accorde, a reproché à Cyril Hanouna d'être vulgaire et d'être trop présent à la télévision. Et lors d'un entretien avec le Figaro,
un journaliste humoriste appelé Philippe Bouvard a dit que Cyril Hanouna n'avait aucun talent. Et il a dit dans une phrase, je cite, que Cyril Hanouna avait de gros sabots et ne faisait pas dans le raffiné. Bon, j'ai du mal à tout comprendre de ce que ces phrases veulent dire moi-même, mais en tout cas, on voit qu'il parlait pas de lui avec des mots doux. Oui, mais bon, après, Philippe Bouvard a fini par s'excuser d'avoir dit tout ça un an après, donc faut croire qu'il lui en voulait pas tant que ça à Cyril Hanouna. Mais la pire critique, à mes yeux, que Cyril Hanouna ait pu recevoir des médias, c'est en février 2016, quand il y a eu le journal Charlie Hebdo, qui l'a violemment critiqué en présentant sur un de leurs numéros, en première couverture, un dessin de Cyril Hanouna qui était présenté comme un moustique en train de sucer le cerveau des enfants regardant la télé. Avec en titre, il y avait marqué « Cyril Hanouna, le virus qui rend con ». Cyril Hanouna a plusieurs fois profité de son grand succès pour faire pression sur la chaîne qui diffusait son émission afin de faire renvoyer des animateurs d'autres émissions diffusées sur la même chaise comme Joe Star quand celui-ci travaillait pour la Nouvelle Star. Ben ça, faut dire que c'est quand même pas très cool, hein. Cyril Hanouna a fait pareil pour Stéphane Guillon, qui a été très choqué et a qualifié ces pratiques comme des méthodes mafieuses. Oui, Cyril Hanouna est des fois qualifié de personne utilisant des méthodes mafieuses lorsqu'il fait pression comme ça à partir de son succès pour qu'on renvoie d'autres animateurs et on comprend bien pourquoi des fois. Mais bon, évitons de trop prendre parti quand même, libre à vous d'avoir l'opinion que vous voulez de tout ça. Bon, en plus de ça, Cyril Hanouna a même fait des trucs parfois assez dégueulasses. Il a menacé certaines autorités et il a même fait des canulars téléphoniques en téléphonant à des personnalités célèbres sur leur portable personnel pour faire des canulars téléphoniques à leur insu. Et ce, pour animer encore plus son émission. Avouez que si vous étiez une de ces célébrités, vous apprécieriez, je pense, moyennement que quelqu'un vous téléphone pour un canular, mais qu'en plus il fasse passer tout ça dans une émission contre votre avis. Alors, qui plus est, si en plus ça devait être en direct, non ? Et lors d'un de ces canulars téléphoniques, Cyril Hanouna s'est même attaqué directement à François Hollande alors que celui-ci était encore président. Et puis plus tard, il a fait pareil avec Emmanuel Macron, mais là c'est lorsqu'Emmanuel Macron n'était encore que candidat. Voilà, alors le moins qu'on puisse dire, attaquer même le président de son propre pays, fou, il y en a du grand Cyril Hanouna dans ses méthodes. Lors de ces séances télévisées, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs se livrent souvent à des plaisanteries qui peuvent parfois paraître de très mauvais goût sur diverses personnalités et autres, et souvent il y en a qui voient ça d'un mauvais œil, qui ont l'impression que c'est des séances d'humiliation, que suivant comment ils plaisantent sur les gens, ils les humilient presque en direct à la télévision. Il y a même un journaliste de France Inter qui a accusé publiquement Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de faire une normalisation de l'humiliation, ce à quoi Cyril Hanouna a vite répondu que toutes ces critiques étaient injustifiées et que tout ceci n'était pas de l'humiliation, mais juste de l'humour et de l'autodérision. Des fois, on ne sait pas trop où se situe la limite entre autodérision et humiliation bien réelle. Ça peut être un sujet compliqué, faut le dire. Mais le pire, c'est qu'en février 2016, il y a un journaliste de Canal+, Infosport, qui aurait porté plainte contre Cyril Hanouna, car celui-ci l'aurait menacé de violence physique. Waouh!
dire qu'au début de la vidéo, vous devez vous dire que Cyril Hanouna était quelqu'un d'ouvert et sain d'esprit et tout, parce qu'il a bien accepté la critique de Charlie Hebdo. J'imagine que vous êtes tout aussi surpris que moi d'apprendre qu'il y a des gens qui ont porté plainte contre lui pour menace de violence physique. Là, de suite, il a l'air moins cool, faut le dire. Et puis Cyril Hanouna a aussi été accusé d'homophobie en avril 2016. Il a fait une photo et une mise en scène où il se présentait en train de partir avec un autre homme pour Las Vegas afin d'y faire un faux mariage homosexuel entre deux. Et pour cette mise en scène, Cyril Hanouna a même porté une robe de mariage, et il y a pas mal d'internautes qui ont très mal réagi à ça et qui ont vu là une façon de se moquer ouvertement des homosexuels et d'une mariage pour tous. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont également utilisé beaucoup de blagues sur les homosexuels dans leurs émissions, et ce n'est pas bien vu par tout le monde. Il y en a qui voient ça encore comme une preuve qu'ils sont homophobes et que toute l'émission le serait. Voilà. Mais bon, Cyril Hanouna a remarqué toutes les critiques qu'il recevait là-dessus et il s'est clairement défendu d'être homophobe. Il a assuré que son émission était pour tout le monde, sauf pour les cons bien sûr, et aussi que s'il y avait bien une émission qui n'était pas homophobe, c'était bien la sienne. Donc comme quoi il laisse pas les critiques pleuvoir sans répondre. On a aussi accusé Cyril Hanouna de tromperie. Tout ça parce qu'en 2014, il a décidé de faire gagner à un téléspectateur un voyage au Brésil pour aller assister à la Coupe du Monde de football. Yo! Oui, mais malheureusement, il a appris quelque temps après que pas de bol, il n'y avait plus du tout de billets disponibles. Et du coup, on l'a accusé pour ça d'avoir été un sacré mytho, d'avoir raconté des conneries et d'avoir trompé son téléspectateur. Mais bon, là encore, je suis pas certain qu'il l'ait fait exprès non plus. Mais bon, après, il y a encore des tas d'autres critiques que vous pourrez apprendre en vous renseignant mieux sur lui. Et je ne sais pas si elles sont toutes justifiées ou pas. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller faire des recherches sur lui et à vous forger votre propre avis à son sujet. Maintenant, je vais passer à la personnalité suivante dans ma vidéo. Bon, maintenant, nous allons parler de deux personnalités et non pas une, qui sont peut-être moins connues du grand public actuel que Jul, mais dont vous avez sans doute entendu parler si jamais vous êtes des grands fans de science-fiction ou alors des gens qui s'intéressent beaucoup à la science et au monde scientifique en général. Il s'agit de deux frères jumeaux, les frères Bogdanov. Ouais, je sais, ils ont un prénom assez difficile à prononcer, Bogdanov. Alors, les frères Bogdanov sont deux jumeaux qui sont nés en 1949, comme quoi c'est pas des jeunes, ces deux gars. Il s'agit de deux personnes qui ont bossé comme animateurs et producteurs à la télévision. Ils ont commencé dans les années 70-80 et malgré leur âge assez avancé, ils continuent à passer à la télévision et à la radio aujourd'hui. Et leur thème de prédilection est principalement la science et surtout la science-fiction. Alors les frères Igor et Rivka Bogdanov, même leurs prénoms sont difficiles à prononcer comme vous le voyez, eh bien ils se sont fait connaître dans les années 70, comme vous le voyez c'est pas tout récent. Ils se sont fait connaître en passant comme animateurs et comme présentateurs dans des émissions scientifiques à la télé sur le thème de la vulgarisation scientifique, de la cosmologie et bien sûr, comme je l'ai dit, de la science-fiction. Et alors, il y a toute une histoire autour d'eux. Ce sont deux personnes vraiment étranges, comme vous pouvez le voir à côté,
qui ont attiré l'intérêt du grand public en raison de leurs origines familiales, de leur aspect plutôt étrange et de leur personnalité qui est vraiment originale. Ils se démarquent beaucoup des personnes habituelles, ça c'est sûr. Alors tout d'abord, les frères Bogdanov, j'ai souvent du mal à prononcer leur prénom, à c'est dire si des noms de famille comme ça on n'en voit pas souvent. Alors, tout d'abord, dans les années 70, ils ont été pilotes d'avions et d'hélicoptères. Puis en 1976, ils ont sorti un livre. Ce livre s'appelait Clés pour la science-fiction. Suite à la sortie de ce livre, ils ont ressenti un si grand besoin de parler de leur passion à beaucoup de monde que l'un d'entre eux, Rivka, celui qui a le prénom le plus dur à prononcer, je trouve, a téléphoné à plusieurs reprises à la direction de TF1 jusqu'à ce qu'on accepte de lui passer un certain... le journaliste qui présentait le 20h à l'époque, un homme qui s'appelait Yves Moussouri. Enfin, à l'époque, il semblerait que beaucoup de gens avaient des prénoms difficiles à prononcer, désolé. Alors du coup, cette personne a accepté de les faire passer dès le lendemain à la télé pour présenter leur livre. Et ça a été le tremplin qui a commencé à les faire connaître à la télévision française, suite à quoi ils ont commencé à présenter leurs propres émissions et vous verrez qu'ils en ont fait plusieurs. Les frères Bogdanov se sont fait connaître en particulier avec une émission qui est sans doute leur émission la plus connue, qui s'appelait Temps X. Je n'ai aucune idée de la signification de ce nom, mais quoi qu'il en soit, c'est une émission dans laquelle il parlait de plein de thèmes, de culture populaire, de science-fiction évidemment, et de science tout court même des fois. Bref, dans cette émission, ils apparaissaient en combinaison futuriste dans un décor ressemblant à un vaisseau spatial. Cette émission ne passe plus depuis 1987, alors inutile de chercher à la regarder sur votre téléviseur aujourd'hui. Vous en trouverez peut-être sur internet si vous cherchez bien. Quoi qu'il en soit, ce fut la première grande émission française qui parlait de science-fiction. Ils étaient un peu les leaders de la science-fiction sur nos écrans de télévision française à l'époque. Voilà pour bien commencer avec eux et cerner exactement comment ils se sont fait connaître. Alors, les frères Bogdanov, en dehors de Temps X, ont fait plusieurs émissions différentes durant les années 80, 90, 2000 et même encore aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes les émissions qu'ils ont faites, il y en a trop. Si je parlais de toutes les émissions auxquelles ils ont participé, la vidéo entière deviendrait beaucoup trop longue, évidemment. Du coup, je vais seulement vous parler des plus récentes, comme ça vous saurez sur quelle émission vous pouvez les voir aujourd'hui ou sur lesquelles vous auriez pu les voir récemment. Déjà, depuis 2015, ils apparaissent dans Fort Boyard, dans les épreuves Boyard Academy. Ce sont des épreuves qui ont lieu en haut de la tour où on voyait autrefois le père Fouras qui donnait ses énigmes aux participants pour avoir une clé. Maintenant, c'est soit un magicien, soit les frères Bogdanov qui le remplacent et qui donnent des épreuves où ils font une espèce de numéro compliqué et le participant doit deviner comment ils ont fait cela. Voilà, enfin bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Sinon, ils apparaissent aussi dans l'émission Touche pas à mon poste, qui est une émission à la télé où ils sont chroniqueurs, et on les voit même apparaître des fois dans des émissions sur RTL. Voilà, bon, ça c'est les émissions les plus récentes où on peut les voir aujourd'hui. Mais maintenant, passons vite à la suite. Maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur eux, on va évoquer le plus important dans la vidéo. Pourquoi
beaucoup de gens les détestent ou adorent les détester. Alors les frères Bogdanov sont détestés par pas mal de gens au sein de la communauté scientifique parce qu'ils agacent beaucoup de scientifiques avec leurs travaux et leurs théories sur la science, la cosmologie et la science-fiction, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec leur idée de la science et tout. Ils évoquent quand même beaucoup d'idées qui sont assez contestées quand même. Et d'ailleurs, moi je ne suis pas un grand scientifique, je suis sûrement pas le mieux placé pour savoir ce qui est vrai ou pas dans ce que les frères Bogdanov racontent dans leurs émissions, mais quand même, si on cherche bien dans ce qu'ils disent, il y a quand même pas mal de choses qui ont de quoi laisser beaucoup de gens sceptiques quant à la véracité de tout ce qu'ils racontent. En 2002, sur certains forums internet ou électronique de l'époque, il y a des rumeurs qui se sont répandues comme quoi la plupart de leurs travaux et de ce qu'ils racontent seraient en fait des canulars. Et crois-moi, des raisons de penser que tout ce qu'ils racontent ne sont que des canulars ou que c'est pas vrai, il y en a plein quand même. Ils se servent aussi souvent de la science, de leur manière à eux, en lui faisant dire ce qu'en fait elle ne dit pas, tout simplement. Et tout ça pour servir leur approche théologique, anthropocentrique et grand spectacle, bien sûr, de la cosmologie qui tire du côté des partisans des dessins intelligents. Certains auront peut-être eu du mal à tout bien comprendre de ce que j'ai dit, mais des choses très simples à expliquer sur eux qui vous montrent pourquoi certains restent quand même très sceptiques quant à la véracité de leurs articles, c'est que des fois ils n'hésitent pas à prétendre des choses qui paraissent complètement dingues. Genre une fois ils ont prétendu avoir vu le visage de Dieu. Vous vous rendez compte, ils ont prétendu avoir vu le visage de Dieu. Et à partir de là, ils auraient percé les secrets de l'univers. Oui, oui, je rigole pas, c'est bien eux qui prétendent ça. Et c'est une façon assez culottée, il faut le dire, de promouvoir leurs travaux. Moi, je ne suis pas croyant, mais je respecte les croyances de tout le monde. Mais j'imagine que même la plupart des gens qui croient très sérieusement en Dieu, chrétiens, juifs ou musulmans, doivent quand même avoir de sérieux doutes là-dessus. Je pense quand même que du point de vue des chrétiens ou des musulmans les plus croyants, ça ne doit pas être donné à tout le monde de voir Dieu en personne de son vivant quand même. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec ça vous comprenez que beaucoup de gens soient vraiment très sceptiques quant à la véracité des frères Bogdanov. Et oh, et c'est pas tout en plus. Ils crient à qui veulent entendre que ce serait eux et leurs livres et leurs écrits sur la science-fiction qui auraient inspiré les auteurs de Matrix. Vous savez, cette trilogie de science-fiction qui a si bien marché dans les années 90. Je pense quand même que les auteurs de la saga Matrix l'auraient confirmé ou dit si les écrits des frères Bogdanov les avaient inspirés quand même. Voilà. Alors voilà certaines raisons que tout le monde peut comprendre de pourquoi tant de gens sont sceptiques sur la véracité des travaux scientifiques des frères Bogdanov et pourquoi ça agace tant de monde que des gens comme eux soient autant médiatisés avec leurs travaux dits scientifiques mais dont la véracité est très loin d'être prouvée et qui ne sont pas forcément... et en gros, la communauté scientifique, vous comprendrez qu'elle a de quoi réfuter tous leurs travaux et leurs théories après ça quand même. Bon, assez parlé des frères Bogdanov, dont j'espère ne plus avoir besoin de redire leur nom de famille, parce que c'est quand même un des noms de famille les plus compliqués que je n'ai jamais eu à prononcer. Bernard-Henri Lévy a beaucoup voyagé
au cours de sa vie et écrit de nombreux ouvrages et articles qui parlent de sujets souvent controversés tels que le judaïsme, l'identité, le sionisme, l'intégrisme religieux, et il défend souvent ouvertement ses opinions dans ses ouvrages, ce qui évidemment ne plaît pas à tout le monde. Ses opinions sont souvent controversées et des fois le succès de certains de ses ouvrages particulièrement engagés en politique en agace plus d'un parmi ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Certains philosophes et journalistes présentent Bernard-Henri Lévy comme un imposteur intellectuel et beaucoup de ses détracteurs estiment que sa grande réussite n'est due qu'à un réseau de connaissances bien organisé. Un géopoliticologue nommé Pascal Boniface se montre particulièrement critique et violent envers ce cher Lévy, car il l'accuse souvent d'être un imposteur et un escroc intellectuel, mais en plus il dit souvent de Lévy que c'est un homme non seulement ridicule mais aussi dangereux dans ses manières de faire. Alors, bon, je reconnais que Bernard-Henri Lévy, c'est quand même un peu long à prononcer. Alors, comme le font pas mal de gens, je vais l'appeler BHL. Ce sera plus rapide et je vous le précise, comme ça vous comprendrez bien pour la suite de la vidéo. En 1977, c'est-à-dire en pleine guerre froide, alors que beaucoup de gens en France redoutaient que les communistes arrivent un jour au pouvoir, BHL s'est montré particulièrement critique envers eux en disant que si jamais les communistes arrivaient au pouvoir en France, il serait le premier écrivain dans l'histoire de France à faire l'affront envers le gouvernement français de changer de nationalité. Alors bon, si jamais il avait vraiment fait ça, je suis pas sûr qu'il aurait été le tout premier écrivain français à le faire depuis tout le temps que notre pays existe, mais quoi qu'il en soit, vous vous en doutez, en attaquant à ce point le communisme, il a pris de sacrés risques. Maintenant, les communistes ne le portent pas dans leur cœur, ça c'est certain. Et pour parler d'un truc plus récent dans notre monde actuel, en 2017, c'est-à-dire ça va à peine faire plus de 10 ans, et BHL n'a pas hésité à soutenir ouvertement un ancien maire de Grenoble aux élections législatives. Alors bon, on peut se dire qu'il a le droit de soutenir qui il veut et d'avoir les opinions qu'il veut pour les présidentielles ou les législatives, mais le problème dans le cas présent, c'est que cet ancien maire de Grenoble avait passé plusieurs années en prison. Il a fait de la prison ferme parce qu'il avait été reconnu coupable d'affaires de corruption. Alors vous comprenez que oser soutenir quelqu'un qui a été coupable de choses comme ça, ça a de quoi lui valoir un très mauvais œil de pas mal de monde quand même. Et puis en 1998, cette année que tout le monde regrette en France parce que c'était l'année de notre victoire à la Coupe du Monde de football, eh ben, il faut savoir que cette année-là, en Algérie, c'était la guerre civile à cause de l'islam radical. Et ben, ce cher BHL a publié des articles et des témoignages sur cette guerre civile dans lesquels il a ouvertement critiqué l'islam radical et les massacres et les atrocités commis par les islamistes. Alors pour ça, je pense que quasi tout le monde en France est plutôt d'accord avec lui, mais à côté de ça, il a complètement passé sous silence, il n'a pas dit un mot sur des crimes et des rixes commis par le gouvernement algérien, parce que oui, même si le gouvernement algérien de l'époque luttait contre l'islam radical pour les empêcher de prendre le pouvoir, ça ne veut pas dire que c'était tous des enfants de cœur et qu'ils n'ont pas fait quelques conneries de leur côté, et du coup de ne pas avoir dit un mot sur les mauvaises choses qu'a fait le régime lui a valu d'être accusé aussi bien en France qu'en Algérie de faire un petit peu de la propagande pour le régime algérien. Voilà.
Alors bon, est-ce que c'est vraiment qu'il voulait faire de la propagande ou est-ce que c'est qu'il n'était pas trop au courant? J'en sais rien, mais des fois, il peut y en avoir des raisons qui peuvent pousser une personne célèbre à se faire critiquer. En 2013, BHL a publié sur Le Point un article dans lequel il critiquait ouvertement un mouvement politique appelé le Bloc identitaire. Alors, je ne ferai pas de commentaires sur ce parti politique. Beaucoup de gens ont de fortes raisons de ne pas les aimer, mais moi, je tiens à rester le plus neutre possible au niveau de la politique dans mes vidéos. Toujours est-il que le problème de cet article, c'est que dedans, BHL faisait un lien entre le bloc identitaire et un autre groupe appelé Unité radicale, dont un des membres avait été condamné à 10 ans de prison en 2002 pour avoir tenté d'assassiner Jacques Chirac, qui était alors président de notre pays. Et ça lui a valu des condamnations judiciaires à Bernard-Henri Lévy, oui, j'ai oublié de faire l'abréviation, parce qu'il avait fait des amalgames et des raccourcis, et ça, on a trouvé ça très hypocrite de sa part de faire ça, et ça lui a valu des condamnations et des poursuites judiciaires. Maintenant, j'ai fini de parler de Bernard-Henri Lévy. J'ai pas trouvé plus de choses intéressantes à dire sur lui, vous comprenez tous pourquoi beaucoup de gens l'aiment pas. Maintenant, je vais passer à la dernière personne célèbre que beaucoup de gens adorent détester, dont j'ai choisi de parler dans cette vidéo. Et comme on garde toujours le meilleur pour la fin, j'ai vraiment choisi une des célébrités que absolument tout le monde, au moins parmi les jeunes, connaît de nos jours. Et tout le monde sait qu'il est très détesté, même si tout le monde ne le déteste pas non plus. Je vais vous parler de Justin Bieber. Justin Bieber est un chanteur et acteur qui est né le 1er mars 1994. J'imagine que vous devez tous avoir déjà entendu parler de lui, puisque c'est vraiment une des stars les plus médiatisées de ces dernières années. S'il y en a un ou deux parmi vous qui n'ont jamais entendu parler de lui, c'est qu'ils doivent vraiment vivre dans un coin très paumé et pas beaucoup consulter les médias, je pense. Je me contenterai donc de résumer comme je peux comment il est devenu aussi célèbre et de vous raconter quelques petits trucs sur lui que tout le monde ne sait pas forcément, comme par exemple le fait que sa mère était canadienne d'origine française. Oui, il est originaire de notre pays par sa mère, semblerait-il. Et aussi que c'est d'ailleurs grâce à sa mère, ou à cause d'elle, suivant comment vous voyez les choses, qu'il est devenu aussi mondialement célèbre. Tout a vraiment commencé en 2017, quand Justin Bieber n'avait alors que 12 ans. Il a participé à une compétition de chant qui était organisée dans la ville de son enfance et il a fini deuxième. Je ne sais pas combien de personnes ont participé à ce concours, mais ça veut dire que d'après le jury, il n'y avait qu'un seul participant qui chantait vraiment mieux que lui à l'époque. Alors suite à ça, la daronne de Justin Bieber a commencé à poster toutes les photos, toutes les vidéos qu'elle avait de lui où il était en train de chanter sur YouTube. Au début, c'était juste pour que tout le monde dans sa famille puisse voir son fils quand il était en train de chanter, mais ça a contribué à le faire connaître petit à petit. De plus en plus de gens ont vu ces vidéos, ont bien aimé, les ont partagées, une manière classique à notre époque pour commencer à devenir célèbre, vous me direz. L'année suivante, un agent artistique qui bossait pour une maison de disques était à la recherche de jeunes talents quand il est tombé par hasard sur YouTube sur une des vidéos de Justin Bieber où on le voyait chanter et il a été impressionné par l'immense talent
de ce môme. Alors du coup, il a fait des recherches pour savoir où habitait ce petit môme qui chantait si bien. Et évidemment, quand il a découvert où habitait Justin Bieber, quelle était son adresse, l'endroit où il apprenait à chanter, tout ça, il n'a pas tardé à contacter sa mère, parce que Justin Bieber était encore mineur à l'époque, pour obtenir son autorisation afin d'amener son petit fiston à Atlanta, afin d'enregistrer des démos et espérer petit à petit tirer quelque chose de tout le talent pour chanter qu'avait ce beau petit môme. Au début, la mère de Justin Bieber a été un peu réticente. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de daronnes qui laisseraient leur petit fiston chéri partir comme ça avec des inconnus, mais elle a fini par accepter que son fils aille à Atlanta enregistrer, chanter des démos, et au bout d'une semaine, Justin Bieber chantait déjà avec un chanteur de pop et R&B bien connu qui s'appelle Usher. Et alors suite à cela, de nombreux labels ont commencé à s'intéresser au petit Justin Bieber en voyant combien il chantait bien, combien il avait du talent et tout. Et c'est en 2009, l'année suivante, qu'il a sorti son tout premier album qui a vite connu un succès international. En décembre 2009, Justin Bieber a même chanté devant le président Barack Obama en personne lors de la fête de Noël de la Maison Blanche. Si ça c'est pas de la veine quand même, il devait être sacrément apprécié à l'époque pour que le président en personne l'invite à chanter pour sa fête de Noël. Maintenant, il est temps d'aborder les raisons pour lesquelles tant de gens détestent Justin Bieber. Outre le fait qu'il y a certainement pas mal de gens qui sont jaloux de son immense succès, il y a tout de même une bonne partie de la population qui a de vraies bonnes raisons de détester ce gars-là. Et vous allez vite comprendre pourquoi si vous ne le savez pas déjà. Justin Bieber a eu plusieurs accrochages avec la presse à scandale. Et l'un de ces accrochages a même fini par un risque qui lui a valu de finir chez les keufs. Ouais, il s'est comporté comme une bonne caïra des fois, celui-là. Et même qu'une fois, pendant un de ses voyages à Londres, il a eu une sévère dispute avec un photographe qui lui a crié « Retourne en Amérique, crétin !» Et Justin Bieber lui a répondu en menaçant de lui casser la gueule. Ouais, rien que ça. En avril 2013, Justin Bieber a provoqué un nouveau scandale lors d'un de ses voyages en Europe quand il a visité à Amsterdam le musée d'Anne Frank qui parle de cette adolescente juive de 15 ans qui est morte pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration. Il a eu l'occasion alors d'apprendre la vie de cette juive qui a vécu cachée avec sa famille pendant des années sous le Troisième Reich. Et assez ému d'après la presse, il a écrit dans le livre d'or du musée, je cite « Avoir la possibilité de venir ici est une source d'inspiration. Anne était une fille formidable. Elle aurait pu être une believer. » Ouais, c'est ce que Justin Bieber a dit, ou du moins écrit sur le journal. Vous l'aurez sans doute pigé, believer, ça veut dire fan de Justin Bieber dans je sais pas trop quel argot, que Justin Bieber est peut-être même le seul employé d'ailleurs. Et ça a fait un sacré scandale parce que on l'a beaucoup accusé avec ça de vouloir utiliser la mémoire de cette pauvre victime du nazisme comme moyen pour se faire de la pub. Ouais, rien que ça, et on peut dire que c'est vrai que c'est pas génial de jouer avec la mémoire des morts pour se faire un peu plus connaître, surtout quand on est déjà un chanteur aussi connu que lui quand même. Et en juillet de la même année,
le site américain TMZ a publié une vidéo dans laquelle on voit Justin Bieber insulter une photo de l'ancien président américain Bill Clinton et l'asperger de produits nettoyants en criant « Fuck Bill Clinton !» Ouais. Et je sais pas jusqu'à quel point cet ancien président est populaire ou pas auprès de la population aux États-Unis. Je sais pas trop si beaucoup de gens estiment qu'il a été bon président ou pas, mais apparemment cette vidéo a déplu à pas mal de gens. Il a dû se mettre à dos tous ceux qui étaient d'accord avec les idées politiques de ce président et qui estimaient que c'était un bon président. Alors bon, je ne crois pas évidemment qu'il n'y ait que cette vidéo qui ait contribué à le rendre aussi impopulaire, mais voilà. Et évidemment, cela ne s'arrête pas là. Une autre raison pour laquelle beaucoup de gens ont une mauvaise image de Justin Bieber, c'est parce que c'est une vraie racaille, comme je vous l'ai dit. Une année, avec son père, ils ont pris l'avion et il a osé fumer un joint dans l'avion, comme ça, un avion de ligne avec plein de passagers, alors que, outre le fait qu'il y en a qui supportent pas la fumée, c'est strictement interdit par toutes les consignes de sécurité de l'avion. Oui, et c'est vraiment pas à prendre à la légère. Alors du coup, ça sentait la beuh apparemment dans tout l'avion à cause de lui. Les pilotes et copilotes de l'avion ont dû porter des masques pendant tout le trajet. Même l'hôtesse a dû rester dans son cabinet personnel une bonne partie du voyage pour pas avoir à supporter toute cette fumée et cette odeur de bœuf à la con. Et en plus, si c'est interdit par les consignes de sécurité, c'est vraiment pas pour rien. Certaines personnes qui peuvent être des fois amenées à travailler pour le personnel d'un avion ne supportant pas trop l'odeur des joints et la fumée auraient pu faire une attaque à cause de lui s'ils n'avaient pas mis leur masque à temps et ça aurait pu mettre en danger toutes les personnes à bord de cet avion. Sérieux, Justin Bieber, t'avais pas mieux à faire que de fumer ton joint dans cet avion? Ouais, quoi, c'est vrai, merde. Quelque temps après cette histoire de fumer un joint dans l'avion, Justin Bieber a été chopé par les keufs alors qu'il était en train de faire un tag sur le mur d'un hôtel dans lequel il résidait. Eh ben, c'est le directeur de l'hôtel qui a dû être content. Il a dû se dire « Oh, qu'est-ce que j'ai eu la chance d'avoir un tel client !» Ouais, ben moi, perso, si j'étais directeur d'hôtel, j'espérerais pas avoir Justin Bieber parmi mes clients. En plus, il y a eu des vidéos qui ont circulé sur le net ou à la télévision dans lesquelles on voyait Justin Bieber raconter des blagues racistes. Il a même fait une parodie d'une de ses propres chansons dans laquelle il avait transformé les paroles pour plus ou moins faire style qui se mettait à la place d'un mec qui devait tuer un noir pour enterrer le Ku Klux Klan. Alors bon, tout ça était peut-être des histoires à prendre au second degré, peut-être il n'y a rien qui prouverait vraiment, à ma connaissance, que Justin Bieber soit vraiment très raciste, mais c'est pas quelque chose qui a amélioré son image, sauf peut-être au sein des gangs racistes aux États-Unis. Voilà. Mais le plus dégueulasse, c'est qu'il est même arrivé une fois qu'il s'amuse à cracher par la fenêtre de sa chambre d'hôtel à Toronto. Et ce, alors même que tout en bas, dans la rue, se trouvait une foule de ses fans qui étaient en train de l'acclamer. Et c'était en plus à une époque où il commençait déjà à être très impopulaire. Vous imaginez cracher sur le peu qu'il te reste de fans et de soutien, alors même que tu commences déjà à être bien impopulaire, c'est vraiment pas cool. Il y a même des clichés qui circulent sur le net où on voit son magnifique crachat qu'il offre à tous ses fans hystériques. Mais un truc qui a particulièrement choqué les Américains, en particulier à propos de Justin Bieber, c'est qu'il a beau habiter aux USA depuis pas mal de temps maintenant, il a toujours refusé d'avoir la citoyenneté américaine, ça l'a jamais intéressé,
mais surtout il a violemment critiqué le système de soins aux États-Unis et il a d'ailleurs fait l'éloge de son beau pays, le Canada, comme étant à ses yeux le meilleur pays du monde, et tout ça parce qu'ils auraient un système de santé et de soins qui serait un parfait exemple à suivre. Sur ce coup, il a peut-être pas tout à fait tort, mais bon, je vais pas non plus me risquer à lancer un débat là-dessus. Gardez les opinions que vous voulez sur les systèmes de soins des pays que vous voulez. Chacun ses opinions après tout. À cause de tout ceci, la popularité de Justin Bieber a été bien remise en question. Beaucoup de fans l'ont violemment critiqué et d'après un récent sondage, il serait le deuxième chanteur le plus détesté aux États-Unis après Chris Brown. Je sais pas trop ce que Chris Brown a pu faire comme énorme connerie pour mériter d'être devant Justin Bieber parmi les plus détestés aux États-Unis, mais bon, de toute façon, quand j'ai appris ça, ma liste de personnes dont on parlait dans la vidéo était déjà pleine et j'ai pas l'impression que Chris Brown soit autant détesté que Justin Bieber dans notre pays quand même. En 2014, Justin Bieber a été chopé par les keufs à Los Angeles pour non-présentation de son permis de conduire et en plus il roulait au-dessus des limites de vitesse autorisée. Faut croire qu'il avait dû faire trop de jeux vidéo ou trop regarder Fast and Furious celui-là. Ouais, toujours est-il que peu de temps après, sur le site officiel de la Maison Blanche, il y a eu une pétition qui a été lancée pour expulser Justin Bieber du territoire américain. Mais bon, les gens n'ont pas été assez nombreux à signer cette pétition et finalement il n'a pas été expulsé. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un bon petit pouce vert, ce serait vraiment cool, et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les mecs, à plus!